Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Gila, qui est consultante IT et qui va nous parler de son métier avec une spécificité dans ce qu'on appelle le data risk. Donc, elle va nous le faire découvrir. Donc, merci beaucoup Gila d'être avec nous aujourd'hui. Merci Lina. Ok, donc moi déjà, ce que je vais te demander, c'est de te présenter pour qu'on en apprenne un peu plus sur toi et ton activité. Okay. Je suis Marie-Gila d'Almeida, ingénieure en sciences et technologies de l'information et de la communication, option électronique. Présentement, je suis consultante en technologie et data au pôle Risk Advisory de Deloitte Côte d'Ivoire. Ok, très bien. Alors, maintenant, c'est de savoir, alors peut-être on va commencer par ça. Quelles sont les études que tu as suivies pour pouvoir aujourd'hui travailler en tant que consultante IT? Ok. Donc, j'ai obtenu un bac C, à la suite duquel j'ai intégré les classes préparatoires maths, physique et sciences de l'ingénieur à l'INPHB. Okay. Et par la suite, j'ai intégré l'école supérieure d'industrie où j'ai effectué mon cycle ingénieur, toujours à l'INPHB. Ok, c'est ce que j'allais demander. C'est une école qui est intégrée à l'INPHB. Oui. Alors, l'INPHB, pour préciser, c'est à Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est une école d'ingénieurs qui est très, très connue. Donc, si je comprends bien, tu as fait, alors globalement, c'est 5 ans d'études. Oui. Donc, comme tu parlais de classe préparatoire, on est dans les 2 ans, on va dire, de classe préparatoire. Donc, c'est un peu une sorte de tronc commun. En fait, le principe des classes préparatoires est de donner les rudiments dans tout ce qui est mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur aux étudiants qui souhaitent intégrer des écoles d'ingénieurs. Donc, à la suite des 2 ans de classe préparatoire, tout le monde est capable de postuler ou de présenter les concours d'entrée en école d'ingénieur. Ça peut être du génie civil, les sciences de l'information, mais toujours dans la technique, en classe préparatoire technologique. D'accord, ok, très clair. En fait, la question que je te posais, et peut-être que ça a été pareil pour toi, parce que moi aussi j'ai été consultante à un moment, et je sais que ce n'est pas forcément un métier dont j'avais entendu parler dès le départ, quand j'ai fait mes études. Sachant que, par exemple, on peut faire de l'économie et gestion et être consultante, on peut faire de l'informatique comme toi et être consultante. Il y en a même qui ont fait du droit. Donc, on a une interview avec une juriste qui est aussi consultante dans son domaine. Donc, en fait, consultante, c'est vraiment le côté je donne un conseil, mais je peux avoir différentes spécialités et travailler dans un cabinet de conseil. Exactement. Ok. Et du coup, pourquoi tu as choisi d'être consultante? Alors, j'ai choisi d'être consultante à la fin de mon parcours parce que déjà, en cycle ingénieur, on a eu des rudiments dans tout ce qui était technologie de l'information, donc en électronique, en informatique et en télécom. Et je n'ai pas souhaité travailler dans un domaine qui soit à 100% technique. J'ai voulu exercer un métier où je pouvais aller vers les gens, comprendre leurs besoins et... Oui, et surtout, en fait, c'est bien que tu mentionnes ça parce que le métier de consultant demande d'être beaucoup en relation, quasiment, on va dire, tout le temps, avec son client. C'est-à-dire que vous êtes dans un cabinet de conseil et vous êtes aussi en même temps chez le client. Donc, un peu à cheval entre ces deux structures, celle à laquelle vous appartenez et puis celle à laquelle vous rendez le service. On va dire ça comme ça. Ok. Maintenant, alors, en tant que consultant, parce qu'avant d'ajouter la dimension IT, on va dire, ok, un consultant, concrètement, il fait quoi? Alors, un consultant, c'est un professionnel qui fournit des services à un client en vue de répondre à un besoin de ce client-là. Dans mon cas, je suis consultante dans le département risque. Donc, il s'agit d'identifier les risques qui existent dans le système d'information du client, de l'aider à gérer ces risques-là et puis également de l'accompagnement dans l'intégration de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de conformité et de gestion des risques, toujours liés au processus et aux technologies. Ok, parce que je sais que dans le milieu des consultants, il y a un jargon, et c'est vrai qu'on n'y est pas, des fois, au début, on apprend en tout cas à rentrer dans tous les différents mots qu'on utilise pour parler des processus, de ce qu'on est en train de faire, des livrables et tout ça. Maintenant, à côté de ça, tu as parlé du côté data risk. Donc, tu es consultante. Ton rôle, c'est d'apporter des solutions à des clients qui ont certains besoins, en particulier dans l'informatique. Maintenant, le data risk qui s'ajoute là, qu'est-ce que ça veut dire dans ton métier?